Dans son principe, cette image qu'on a souvent appelée mon blason, quoi, qui n'est absolument rien d'héraldique, bien entendu, est destinée à souligner le fait que pour moi, les grandes révélations religieuses, à travers le temps, sont très différentes par leurs fleurs, mais se rattachent en profondeur au niveau de leurs racines. L'apprenti chrétien que je suis ne pouvait pas donner une certaine dimension à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la croix est un peu spéciale, si vous avez bon œil, parce qu'elle se termine par sa base par le signe des non-violents, signe qui est très connu en Amérique, en Angleterre et en Allemagne, peu connu en France, ça, il faut le reconnaître. Et si vous regardez ma canne d'ailleurs, ma canne elle-même est non violente. Vous retrouverez ici ce célèbre monogramme ou signe qui représente la non-violence. هذا تمام هنا شوف هنا باخد La baroute. بعدين شوف Théodore, il y a trois types d'encens là. Ce sont les trois types très fréquents que l'on rencontre dans le commerce à Aden, à Moukalla, à Taïs, qui correspondent donc à des arbres de Hadramaout que l'on verra, que tu as déjà vu, mais que l'on verra en tout cas, que l'on va rechercher encore. Tu n'en as vu qu'un, eh bien, on va chercher les trois en tout cas, en particulier la gomme à mâcher. Tu peux la mâcher? C'est vrai? Ouais, on la mâche là. Je me demande quand même, on ne sait jamais si par hasard il connaîtrait le nom des arbres, des différents arbres. Ouais. Ce que nous ne savons pas encore, c'est quelle est l'origine de cet encens masticatoire. Il ne me paraît pas vraisemblable que ce soit le même arbre que celui qui fournit l'encens à brûler. Nous essaierons d'avoir des renseignements en faisant une enquête chez les villageois, chez les paysans, etc. Ces gens savent beaucoup de choses, naturellement. Et ils doivent connaître l'origine de cette gomme résine molle, en partie molle en tous les cas, et qui est vendue comme telle dans les rues d'Aden et de bien d'autres villes. Il faut savoir si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée. C'est de l'eau douce. L'eau douce? Ouais. Hein? C'est sûr? Ouais, je suis sûr. Il y a beaucoup de plantes en tout cas. Et de toute façon, ce n'est pas les plantes d'altitude, c'est les plantes du bord de la mer. Vous savez sans doute que dans la politesse musulmane et la façon de se conduire en société, les deux extrémités de notre tube digestif sont l'objet de traitements très différents.
par l'extrémité orale, on a droit à n'importe quoi. Vous pouvez rôter tant que vous voulez. C'est même considéré comme un hommage à la succulence du repas que vous venez d'avaler. Mais l'autre extrémité est totalement exclue de cette tolérance. Et il faut faire très très attention. Et un malheureux persan avait lâché comment dit-on en termes techniques, un bruit aboral qui a été remarqué, et ce malheureux a dû s'exiler, on l'a expulsé de la ville, parti. Alors il trouvait le temps long au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au bout de 20 ans, il s'est dit, maintenant, vraiment, je peux rentrer chez moi au bout de 20 ans. Mon histoire s'est oubliée. Je vais quand même rentrer chez moi. Alors il rentre chez lui, dans sa ville, il rencontre un type qui lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je rentre chez moi. Et il y a longtemps que tu étais parti? Oh, il y a 20 ans. Ah, dit l'autre, 20 ans. L'année du paix. Ce malheureux est reparti écœuré, désespéré, il est reparti pour de bon, c'était fini. Sa vie était finie. L'année du paix. Ça s'est inscrit dans la chronologie locale. Bon, voilà, me voilà. Tu as goûté l'eau? Ouais, j'ai goûté l'eau. Comment est-ce qu'elle est? C'est pas de la tarte cette histoire, hein. C'est une expédition sportive, hein, Théodore. L'eau est très salée, très très salée. Alors Donc, tu m'avais affirmé qu'elle était douce. Je n'étais Mais oui, pas mais allé. il faut faire attention à ce qu'on dit. Les paroles, Mais c'est Théodore, important, c'est important. on va demander. Viens Théodore. Tiens, on va en profiter pour demander. Salam alaikum, Alan. Salam alaikum. ايوه هلا هلا الدنيا ما شاء الله قدرة في السلام عليكم. سلام. شوف أذان دبان ليسا لبان. هذا أيوة لبان ليسا من هذا من خشب هذا لبان من خشب يقول لك أيوة ايوه من خشب هذا حمشار دبان حمشار اشجار يقول لك منين هذه أيوة يجيبون؟ جبال هذا من جبال جبال برا ما اخذ كم كيلو؟ ما في سيارة تدخل فيها لحق رجل أيوة هذا سومال يخرجون سومال وين من هناك؟ سومال هنا ما في؟ لا لا، سومال بس فوق الخريطه ها. ايوه. فوق الخريبة من ذاك. خلنا بسومال يعرفون هذه مش مشكله احنا نشتي الشجر فوق السمك خليك معي. ايوه من وادي شفت لا. لا يجيب من وادي حميد في وادي داعن وادي دوحة ايوه شارع وادي داعن داخل الشب ما في دوحن ما في ما وادي فيها داعن. داعي. ما في وادي دوحة خابرهم بس يقولون بالنص. في جول لا لا. ما في الوادي لا ما في وادي. في وادي في وادي. Théodore, لا il y en a effectivement dans la région. Et donc dans ce secteur il n'y en a pas, mais il y en a dans d'autres wadis où on va passer justement. Mais est-ce que ça Alors, veut dire qu'il y a un arbre qui fournit ce... c'est ça, ce ne sont pas des arbres qui se trouvent dans le djol, dans les hauts plateaux, dans les massifs calcaires où on est, mais ça sera dans le bas du wadi. Donc on va y aller dans un ou deux jours. فوق الشجر أيوة. فوق الخريبه سومال يعرفون سومال فوق الخريبه أيوة. في الخريبه
بعدين نمشوا رجل لعند الشجر. أيوة ما طبعاً. رجل Alors il s'agit في de, جبل في جبل il s'agit de descendre, de descendre des massifs calcaires et de marcher dans la falaise. Et à ce niveau-là, il y en a. Il n'y en a pas en bas des wadis. Il y en a entre le Djoul et le wadi. C'est un arbre différent de celui qui fournit le. C'est différent, c'est un arbre différent. ما بدي ذاك يشتري من سومال. Ces gens-là ne sont pas tombés du ciel il y a 3 semaines. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont un sens de l'orientation qui est prodigieux. Que nous n'avons pas nous. Et un sens de l'orientation, un sens de l'appréciation des formes et des couleurs du terrain extraordinaire. Un bédouin peut raconter à un autre un itinéraire et l'autre enregistre. Il lui dit tu pars et puis le matin de bonne heure, au bout de 4 heures de marche, tu vois à droite une dune qui est vêtue, c'est-à-dire qu'il y a quelques buissons sur la dune. Puis par terre, il y a des silex blancs. Bon, tu continues 3 heures. Au bout de 3 heures, le soleil commencera à baisser comme ça. Tu verras des silex qui seront plus blancs, ils seront noirs. Tu continues tout droit, toujours. Ensuite, tu vois un rocher à gauche ou au nord. Et l'autre enregistre tout ça mentalement et part avec tout ça dans sa cassette, si j'ose dire. Puis ça se déroule. Il attend les silex blancs, il les voit, il marche dessus. Il attend les noirs, il les trouve, continue, etc. Mais ça couvre des centaines de kilomètres, c'est pas pour aller au fond du jardin. C'est très remarquable. Et ils sont en permanence orientés dans l'espace. Dans une ville, à Paris, je ne sais pas où est le nord et le sud, dans Paris, quelquefois en traversant la Seine, je m'en souviens, mais eux, si vous, à table, on ne vous dira pas « passez-moi le sel qui est à droite », ils vous diront « passez-moi le sel qui est au nord-est ». Ben, c'est comme ça, il n'y a plus rien. Tant rien de magique d'ailleurs, c'est une question de vie et de mort pour eux. Savoir où sont les points cardinaux, qui ne sont déjà pas les mêmes que les nôtres. Pas toujours. Viens, on va voir par là-bas. Je vais prendre des journaux. Du papier? Ouais, je vais prendre du papier, ouais. Par contre, c'est peut-être délicat pour toi. Ouais. Ça va. On va descendre. Tu descends là-dedans? On va descendre là-dedans, oui. Attention, Oui, oui, attention. attention. Attends, je vais aller Attention. par là. Voilà, Ça c'est y est. bien. Voilà. Suivant par là. Et maintenant, on tourne à gauche. Oui. Voilà, en parallèle. Effectivement, tu vois celle-là. Voilà, tu peux avancer. Celle-là a de nombreuses Regardez, il feuilles. n'y a pas d'épines. Nombreuses feuilles, non, il n'y a pas d'épines. Nombreuses feuilles, mais pas de... des toutes petites fleurs qui partent et qui a 3 feuilles, enfin quelques-unes, 3 branches, tu 3 vois, feuilles. feuillues. Et il y a des fleurs également, des petites fleurs rouges. Ça sent rien. Oui. Ce ne serait pas un comifort? Ça ressemble tout à fait à un conifère. Je sais pas. Eh bien, il s'agit de la même espèce, même famille, et alors celle-ci a des graines. Tu vois, des fleurs, des fruits et graines, mais vraiment importantes, hein, ça ressemble à des petites cerises.
Et pourtant, c'est une plante qui se situe à combien de mètres? 5 mètres l'une de l'autre. Belle récolte aujourd'hui, hein. Oui, oui, dans l'ensemble. On a du travail tout à l'heure. Oui, sûrement. On commence de bonne heure si on peut. Et là, on commence par le numéro 19 871. C'est une forme candélabre Oui, ça se voit sur les châtillons. avec fleurs jaunes et graines. Bon, mais là-dessus, là-dessus. Sinon, ça pique. Attends. Et graines, fleurs jaunes. Ça. Je sais pas ce que c'est. Oh, mais toutes les graines s'envolent. Oui, 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 il reste un peu chaud. Ça, je crois, tu es très fort là-dessus. Non, ça s'envole partout. Une graine de forme, quelquefois, des petits poils, très petits. Bah, celles-là, elles sont poilues. Hein. Justement, il y a des poils. C'est pas mal. Oui, mais je sais pas ce que je ne sais pas quel genre. D'accord. C'est pour ça que je suis inquiet. Et ça fait combien de temps que vous numérotez tout? Ce numéro-là, il commence en... Oh, 34, je crois. 34. Je sais pas comment c'était fait, moi, au début. J'ai eu tort. Mais il y a 20 cahiers comme celui-là. Là, vous êtes à quel numéro, là? 19 000 quelque chose. 873. Il y avait une histoire à propos de ça aussi. Vous aviez un jour déclaré, je crois, j'ai décidé de ne pas mourir avant 20 000. Oui, alors ça, c'est proche, c'est très proche. Attention. Les 20 000 sont pas loin. Ah, retire ta main, voilà. Oui, ça vaut mieux. Hein, quand même, elle est précieuse. Attention. Ça va? Il faut resserrer les charnières. Bien sûr. D'accord. Vous avez Robert pour aérer. Il est 20h, Jacques Chirac, président de la République. Jacques Chirac est élu président de la République. Ce second tour de l'élection présidentielle, 52% des voix. Lionel Jospin recueillerait 42. Donc, Jacques Chirac, élu président de la République, c'est ce qu'a fait ça. Nous allons tout de suite rejoindre Bernard Devoir. Il n'y a pas rien à dire, c'est... On trouvait devant la mairie de Paris. Il faut faire des commentaires à perte de vue, mais c'est râpé. Notre société repose sur un système qui lui-même repose directement sur le profit et sur l'argent. Par conséquent, c'est le fric. Notre religion officiellement, c'est le fric. Et une chose est louable à partir du moment où elle rapporte de l'argent. Alors on va faire les plus beaux discours qu'on voudra sur ce qu'ils appellent l'environnement. Moi, je ne parle pas de l'environnement, c'est un mot anglais. Moi, je dis c'est le milieu en français. Ou la nature, moi j'aime encore mieux la nature. Parce que la nature, ça comprend tout, à la fois les êtres vivants et la nature inanimée. Alors on fera les plus beaux discours qu'on voudra, et on ne s'en prive pas. Que voir les hommes politiques qui prennent le train en marche, qui essayent de prendre le train en marche, même des grandes firmes de pollueurs comme Rhône-Poulenc, etc., sont très heureuses de pouvoir donner quelques sous à la protection de la nature, parce que c'est un phénomène de dédouanement, c'est une façon d'essayer de se dédouaner. Ça ne tombe personne d'ailleurs, si peut-être quelques âmes simples, mais ça savons très bien que les grands pollueurs continuent à polluer. D'autant plus que maintenant on va avoir double avantage, à la fois on gagnera de l'argent en polluant et on gagnera de l'argent en dépolluant, en installant des machines ou des procédés qui permettent d'assainir
l'eau d'une rivière, par exemple, qu'on aura copieusement polluée auparavant. C'est très bien, ça rapporte, c'est l'essentiel. Et tant qu'il sera profitable, tant qu'il sera profitable de saccager la nature, faites-leur confiance, on saccagera la nature sans le moindre remords. Si ça paye, c'est bien. C'est louable, paraît-il. C'est une philosophie stupide, naturellement, parce que seulement, il ne voit pas assez loin. Pour un homme politique, dans 500 ans, c'est l'éternité, 500 ans. Pour nous, c'est demain matin. Nous observons les phénomènes de la nature. Celui qui cueille une fleur dérange une étoile. Très belle formule, ça prouve que tout se tient. Vivant et non vivant. Aristote nous avait laissé un cosmos stable, définitivement immobile. Il n'est pas immobile, tout bouge en permanence. C'est pas un palmier. Ça doit être la Dracena, Linné. Bon, j'ai quelques échantillons. Est-ce que tu as trouvé le nom scientifique? Je pense que c'est un Dracena. Oui. Il n'y a qu'une espèce au Yémen. Il y a une liste de localités. Oui, tiens, on va voir. Dracena. Ouais. Il ne donne pas le nom celui-là. Là, je vais vérifier, mais il donne le nom arabe. Non, il ne donne pas les noms latins des plantes. Je vais vérifier. C'est pas une branche de botanique. Je vais vérifier. En effet, bon, du côté de Djebel Seban, mais c'est pas par ici. Apparemment au nord de Moukalla. Au nord de Moukalla, moi j'en avais trouvé un, effectivement, autour de 1300 mètres. Et je suis un constatateur. Je suis capable d'observer, un observateur. Il en faut aussi. C'est pas très bien vu maintenant, bien sûr, mais enfin tant pis. Moi je crois que c'est encore utile, alors que l'inventaire de la planète est très loin d'être fait, mais très loin d'être terminé. On découvre constamment des milieux nouveaux auxquels on n'avait pas songé, auxquels on ne pouvait pas accéder parce qu'on n'avait pas les éléments pour le faire, dans la mer en particulier. Ici c'est plus simple, naturellement on peut aller partout. Encore faut-il faire. Et comme nous avons constaté, c'est pas tellement facile après tout. Il y a des obstacles à la circulation dans les montagnes, le climat n'est pas toujours propice, etc. Les formes des terrains ne le sont pas non plus nécessairement, etc. Mais avec un peu de volonté et de curiosité aussi. Curiosité. C'est l'essentiel. Ben ça résume le tout.
on va regarder ce secteur. On va porter une carte également parce que ça nous permet de voir exactement L'été, oui. Alors on va aux arbres. parce que là on est en plein dans les geôles. de foot. Ça ne peut pas qu'il y ait de fruits. C'est dommage. C'est pas facile à identifier. Mais c'est comme ça. Par contre, il y en a un autre là qui est bien plus intéressant, viens voir. Alors, on va voir. Parce que celui-là est tout à fait vert. Et à côté, il y a une autre plante qu'on va récolter. Ah oui. Oh là, il y a beaucoup plus de choses. Tu vois, Il y a des boutons, il y a des feuilles, je crois. Oui. Simple, semble-t-il. c'est le même. C'est la même espèce. Ça, il faut en prendre. Et à gauche, c'est le même aussi. Là, c'est pour elle la fin de saison, hein, parce que tout est... Et les fruits sont ouverts, probablement. Les fruits sont ouverts, oui. Les graines sont parties. Les graines, non, il y en a encore là. Il y en a encore. Ah oui, oui. Il y en a... Là-dedans. Oui, oui, là-dedans, oui. Tu vois. C'est un système poilu. Voilà. Hein? Ça part. Ce que je veux donc avec Théodore, c'est que nous allons chercher en effet ces arbres à encens, à gomme, à mâcher. Ouais. Ensuite, nous descendons donc toujours le plateau du Djol vers l'ouest et on continue la piste et on remonte ici. Donc on passe du côté, on prend le Wadi Hamid, on remonte par ici et on continue dans le Djol ici. Mais là, il y a un grand couette devant. Hein. Voilà. C'est pas Doran? Il est ici, non, non, pas du tout. Non, ça c'est le Wadi Hamid. Oui. Qui est lui-même à l'ouest de Doran. Ah, tout à fait. Ah, d'accord. Et là, On va passer ce matin celui-là. ouais, là c'est le nord. Si tu veux, on peut regarder ta boussole parce que j'ai beaucoup travaillé sur ta boussole tout à l'heure. On va vérifier. C'est une boussole tout à fait liée au personnage. Tiens, je te laisse la boîte. Demain, je voulais vérifier à nouveau. On la laisse calme, la direction nord. Tu vois. Le nord est ici. Et nous, plein ouest. Vous l'avez depuis quand cette boussole? Depuis qu'on m'a volé les précédentes, dans un sac à dos. 50. Vous aviez à peu près le même appareil depuis le début? Non, au début, j'avais encore ce qu'on appelle la boussole peignée, quand pour les militaires français. Une boussole à sec. L'aiguille pivotant sur une aiguille.
Et il y avait un petit frein, chaque fois qu'on appuyait sur le frein, la boussole, l'aiguille sautait de 5 degrés. Avec les boussoles liquides, les compas liquides comme ça ne bouge plus. On fait un tour d'horizon très calme. Et maintenant, il y a le GPS, on n'a plus besoin de boussole du tout. On sait en permanence où on est. On ne peut plus se perdre, c'est dommage. C'était amusant. Maintenant, on ne peut plus. On y est? Non? On y est. Autrefois, je commençais la journée par 4 heures à pied, avant de monter à chameau. Mais je ne les fais plus. Au bout de 2 heures, je monte à chameau. Non, je ne monte même plus à chameau, c'est terminé. Chaque chose en son temps. Les pattes de derrière commencent à faiblir, mais la tête est encore bonne, sauf côté mémoire. J'ai quelquefois des trous de mémoire qui m'humilient beaucoup. Même des noms tout à fait ordinaires. Même des noms de personnes m'échappent. Je rencontre des gens sans pouvoir les identifier. Complètement. Ça fait partie du programme. Ça s'appelle la sénescence, ce type de phénomène qui peu à peu vous amène au grand départ et approche. Dans une communauté à laquelle j'appartiens, qui s'appelle la communauté des veilleurs, il y a un exercice qui s'appelle les hommages du vendredi. Alors que ça consiste, sous une forme ou sous une autre, à se remettre en mémoire la mort de Jésus de Nazareth qui s'est passé un vendredi. Moi, j'ai décidé que le jeûne du vendredi représenterait cet hommage hebdomadaire. Si l'on acceptait le sermon sur la montagne et les béatitudes comme règle de vie, le monde changerait du jour au lendemain. Il n'y aurait plus ni guerre, ni esclavage, ni torture, ni cruauté. Ça serait terminé. Seulement on s'en garde bien, naturellement. C'est pour ça que je ne dis pas que le christianisme est échoué, naturellement. Qu'est-ce qui oserait dire cela? Mais je dis quand même qu'il n'a pas encore été essayé. Avant de pouvoir le condamner, attendons de l'avoir essayé. Et ce n'est pas encore le cas, à mon humble avis. D'autres ne sont peut-être pas de cet avis, mais c'est le mien. Il faut attendre, il faut espérer que tôt ou tard, les hommes découvriront dans ce message évangélique des règles de vie qui leur permettront de morale, qui leur permettront de détruire enfin la guerre, l'esclavage, etc. et autres horreurs qui caractérisent encore notre siècle, si brillant et si orgueilleux. Ah, nous nous considérons comme les rois de la création. C'est pour ça que nous méprisons les animaux, parce que nous sommes les rois de la création. Ah, les théologiens sont très coupables d'avoir encouragé cette idée de l'homme roi de la création, c'est pas rien. Tu mets là. Il faut mettre des papiers de journal dedans. Après cette expédition, tu auras envie de continuer à marcher, à faire des récoltes comme ça?
J'ai encore le Tibesti à faire cette année. Un petit bestie. Tibesti. Pour retrouver une plante que j'avais décrite, que j'avais découverte Oui. en février 1940. Toujours. En réalité, c'est en Libye, mais tout près de la frontière. Il faut absolument que je retrouve cette plante. Attention de ne glisser ni sur la berge du Grand Ravin, ni sur la verge du Grand Rabbin. Ouais, bon, c'est une idée ça. Oh non, c'est une des Une contrepétrie des du canard. contrepétries les plus banales. Ce ne serait pas le Symbopogon chenanthus, celui qui sent l'encens. Alors, si tu me donnes un bon bout de papier, je vais prendre dessous ce qu'il me faut pour ce soir. Ça, c'est bon. Le trognon. Par contre, Ah ben, ce soir, on va respirer l'encens. C'est vrai, pour une fois. Ça doit y être. c'est qu'elle est un peu lourde ta planche hein, quand même. Hein. Non, non, ça va très bien. Tu vois. Mais tu vois, il est bien logé, hein, il est à l'ombre. Peinard, personne n'emmerde. Et Bon courage. c'est moi qui vais l'ennuyer. On repassera l'année prochaine pour voir où il en est. Samedi 13 mai 1995. Plateau du Djol à Dramaout. De magnifiques épines. C'est un buisson épineux. Il y a des boutons peut-être. Il y a des boutons. Oui. C'est un buisson alors ça. C'est un buisson. Il faut mettre buisson parce que ça implique une certaine Oui, oui, je l'ai déjà hauteur. marqué. Je l'ai déjà marqué. Oui. Là, 19 999. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est très curieux. De schiste et de grès. Très curieux. Je suis curieux de savoir la famille. C'est bien. Voilà, celle-là, c'est la 20 millième. Celle-là est un peu particulière parce que elle a des... Comment on appelle ça? Des chatons. Alors, quand on la prend, ils partent. Moi, comme je l'ai déjà dit et comme vous le savez, je crois, quand je ne sais pas une chose, je n'affirme pas. Je dis je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non, mais je ne peux pas affirmer si je ne sais pas. Ce ne serait pas honnête de ma part. Et la vie future entre dans cette catégorie des choses qu'on a le droit d'espérer, mais c'est autre chose. Espérer et savoir, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et si je ne sais pas, je peux espérer. Personne ne peut m'enlever ce droit. Et j'attends le moment venu de passer à l'autre rive, comme disait mon père si joliment, et d'avoir peut-être quelques nouvelles du résultat spirituel de ce passage. Je ne peux qu'attendre, avec beaucoup de curiosité, toujours. Encore ma curiosité, même dans ce domaine-là. Et puis aussi parce que s'il y a une raison importante pour laquelle je souhaiterais qu'il y eût quelque chose après la mort, ce serait pour que nous puissions avoir de l'autre côté la possibilité
de nous faire pardonner un certain nombre de choses de la part de ceux que nous avons blessés, soit par des actes, soit par des paroles, soit peut-être, et c'est presque plus important encore, par des silences. Ce serait beau de pouvoir découvrir qu'on pourrait recevoir un jour le pardon de ceux que nous avons blessés dans ce domaine-là. Alors on attend, sans hâte. L'heure viendra quand elle devra venir. Elle est venue pour les dinosauriens, elle viendra aussi pour chacun d'entre nous, bien entendu. Et puis on verra. Salam alaikum. Salam alaikum. ايوه كيف حالك؟ يا صديق فرنسي تيودور منو؟ صديق 93. 93 ايوه شيبه ايوه شيبه. Il me dit il a 70 ans. C'est un gamin. Et il rigole parce qu'ils disent il est vieux, il a plus de dents. Et moi je lui dis toi tu as 93 ans. Alors il me dit ah oui mais toi tu es quelqu'un de solide. Ah, Tu es très solide. je ne sais pas. Ouais, Peut-être. ouais. Merci. Il dit qu'il y avait effectivement des arbres, mais avec la sécheresse, les arbres ont péri. Ça a disparu avec Non, les mais c'est caravanes. très mauvais pour les arbres ici. C'est très mauvais. C'est pour pas les- ici qu'il faut les chercher. Maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Ouais. Il faut aller à l'est. Il faut aller à l'est. De phare, de phare. من هنا من ساحة موية انت اشتي ساحة ساحة موية ما ايه ايوه صح يقول لك صحة ايوه لا لا ما في là ma fille ils n'ont pas de puits ici Où est-ce qu'ils prennent l'eau? et ce que je te disais là je leur ai demandé en effet Et où est-ce qu'ils prennent l'eau? mais اشتي موية qu'ils boivent. موية من شبام شباب أيوة. ما في مويه نهائيا ليش انت ما في ياكل يشرب شاي في يشرب مويه ما في من مويه Pour boire. مويه مويه من اتاك من لبر ومن كرفان غرفان من هناك هندا ايوه من كان اشوف il va nous montrer où ils ont leur réserve d'eau تمام Le jour où on voudra s'occuper de la biologie proprement dite de l'arbre en Sancy, on devra se rendre dans le sud d'un Adoman, dans la province du Dhofar, pour des raisons climatiques. Le Yémen est abrité de la mousson par la corne de l'Afrique, d'énormes presqu'îles triangulaires là, qui s'avancent vers le nord-est, barrent la route à un certain nombre de pluies qui viennent du sud et qui n'atteignent pas la côte du Yémen. Plus à l'est, la mer est libre, il n'y a pas de corne, il n'y a pas d'île. Et la mousson vient de plein fouet arroser les pentes de la province du Dhofar. Tu sais Théodore, là où nous sommes, on est vraiment au cœur de ces routes caravanières et en particulier de ces villes et de ces royaumes. Non loin de là, à 200 km, il y a Mareb, Oui. capitale sabéenne, et puis ici, Chabois, qui était la capitale du Hadramaout il y a 2800 ans. Et comme c'était une région très prospère, Chabois se trouve vraiment à l'embouchure du Wadi Hadramaout. Et comme Mareb voulait dominer toute la région, ben ils ont féodalisé, ils ont annexé Chabois. Oui, ça c'est beaucoup fait quoi avec l'histoire. Et ouais. Très grande ville. Hein. Elles sont toutes à peu près bâties sur le même principe. Hein. C'est-à-dire à côté d'un wadi, pour bénéficier évidemment de l'eau permanente. Ah oui, il doit y avoir des puits ici, fréquents. Ouais. Non loin d'une falaise pour avoir un contrôle sur deux régions, la région désertique et la région de plateau. Et toujours sur des voies de passage. Ouais.
était un personnage curieux parce que protestant et vivant une grande partie de ton temps dans les cailloux, dans le désert et dans un territoire de l'islam. Oh, Hein? ça n'a rien à- Eh oui. je peux aller chez les chamanistes aussi. Ou chez les bouddhistes, j'aimerais bien aller chez les bouddhistes. Co- Ça ne changerait pas mes convictions personnelles. Et comment les Touaregs, les Mauritaniens, toutes ces tribus te perçoivent ou t'ont perçu jusqu'à présent là-bas? Oh, comme un aimable fou, probablement. Dans des régions où il n'y a aucune raison d'aller. Uniquement pour casser quelques cailloux. Et ramasser quelques pissenlits. En même temps, ils ont, Non, ça doit les intriguer, naturellement. oui, ils Bien ont, sûr. ils ont un grand respect pour toi, Oh, pour ton travail, je peux beaucoup dire. une amitié. Oui, oui, ils savent que je suis pas un mauvais garçon, au fond. Oh, ouais, je peux être dur aussi. Ouais. Comment expliques-tu justement cet aspect-là des gens qui sont chrétiens ou qui sont en Europe, en France ou ailleurs et qui font semblant, comme tu dis, d'être bouddhistes? Comment expliques-tu cela? Ah ben, le syncrétisme, ça s'appelle le syncrétisme. Le syncrétisme est une grande tentation de l'esprit moderne, qui pense que parce qu'il a acquis quelques mots sanscrits et qu'il peut prononcer la formule Om Mani Padme Hum, il est devenu asiatique. Mais non, il n'est pas devenu asiatique. Il s'est badigeonné d'un peu de teinture extérieure. Il ferait mieux d'être un meilleur chrétien. Ça mène à quoi, ça? Il ne sera jamais un vrai bouddhiste, jamais. Si j'étais né au Tibet, je serais moine dans une lamaserie. Mais sérieusement, pas pour m'amuser. Mais je ne suis pas né au Tibet. Je suis né dans un ménage pastoral français. Mais ça a déterminé ma destinée. Je ne peux pas en sortir. Je ne peux pas faire semblant d'être tibétain. Je ne le suis pas. Mais je respecte beaucoup les Tibétains et leur foi, Dis-moi, si tu et leur étais courage. né... Oui, grand courage. Si tu étais né en terre d'islam, Je serais musulman. tu serais musulman? Absolument. Bien entendu. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je trouve au contraire. Il y a que des c'est- musulmans mystiques d'ailleurs. Ah bah oui. Il n'y en a pas énormément actuellement, semble-t-il. Mais il y a eu des confréries, même en Afrique du Nord. Dans le passé, il y en a eu d'extraordinaires. Il y a une vie des saints musulmans par Dermingham, qui est un document de premier ordre. Mais c'est les 2 premiers siècles après l'Hégire. Après, tout ça s'est un peu cristallisé, durci. Mais ces mystiques du début, c'est prodigieux, c'est inouï, inouï. Pathétique au possible. C'est l'ascension divine. Ça va loin parce qu'il y en a un qui a fini par dire « je suis la vérité ». Un musulman pieux de Mauritanie avait voulu une fois me convertir à l'islam. Il m'a dit « vous êtes un homme de foi, vous devriez nous rejoindre ». Alors je lui ai écouté. Pour moi, il y a une montagne unique que nous gravissons les uns et les autres par des sentiers différents, avec l'espoir, bien entendu, de nous retrouver les uns et les autres au sommet, dans la lumière, au-dessus des nuages.